6h15, ouverture du kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet qui nous parle éco et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le mot du jour, c'est grogne. Il fait d'ailleurs, ce mot grogne, la une d'aujourd'hui en France. Visiblement, la manifestation policière d'hier a impressionné. Valls dégaine pour la police, titre 20 minutes. À propos du conflit, chez Air France à présent, Libération, Le Figaro et Les Échos partagent le même trouble et ne comprennent plus très bien les ambiguïtés de l'État qui, après avoir soutenu aveuglément la direction, prend ses distances, estime Le Figaro qui parle d'un looping. Libé résume ça d'une phrase, c'est la cacophonie au gouvernement. Direct Matin regarde ailleurs et fait sa une sur la ruée vers l'Iran, le pays qui attire désormais les entreprises occidentales. On va y aller dans un instant en Iran d'ailleurs avec Jean-Philippe Ballas. Et puis il y a le Paris Match qui sort ce matin et qui signe sans doute le coup de la semaine en décrochant une interview exclusive du pape François. Il a reçu Caroline Pigozzi chez lui au Vatican. Bon, visiblement elle est complètement tombée sous le charme. On retiendra quand même cette petite phrase sur les guerres, ceux qui les mènent et ceux qui les arment. N'oublions pas l'hypocrisie de ces puissants de la terre qui parlent de paix mais en sous-main vendent des armes. Cette autre phrase sur le capitalisme et le profit qui ne sont pas diaboliques si, dit le pape, on ne les transforme pas en idoles. Pas de question en revanche sur les sujets qui fâchent comme le divorce, le remariage, l'homosexualité. Ça dit les photos valent aussi le coup d'œil. On voit vraiment le pape dans ses appartements, dans son petit 4 pièces du Vatican. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes qui vous ont tout particulièrement attiré ce matin? L'élargissement du don de sperme ou d'ovocytes pour aider les couples infertiles, annonce de Marisol Touraine dans Ouest France. Il était jusque-là réservé aux personnes ayant déjà eu un enfant. Ce ne sera plus le cas. La polémique après les intempéries au Marineland d'Antibes, c'est à la une de Nice Matin. Une contestation sans précédent, nous dit le journal, alors qu'un orque du parc est mort il y a quelques jours. Une rencontre du genre troisième type à la une de Nord Littoral. Des migrants qui tombent nez à nez avec un ours polaire dans un camion. La bête, heureusement, était en cage. Évidemment, c'est mieux comme ça. L'histoire du jour, on la lit dans les pages Seine-et-Marne du Parisien, quand des policiers se transforment en éboueurs. Et oui, c'est vêtu d'une combinaison blanche d'hygiène qu'ils sont intervenus hier dans une maison de Cervon au sud-est de Créteil. Et pour cause, dans ce pavillon de 100 mètres carrés, s'entassent depuis 25 ans des ordures et des chiens, une vingtaine de chihuahuas sans soins qui faisaient leurs besoins dans cette maison dans laquelle la propriétaire entasse en plus objets et journaux du sol au plafond. La quinquagénaire, nous explique le Parisien, ne circulait que par un étroit chemin entre les détritus. Elle a même raconté aux policiers ne plus avoir accès aux interrupteurs. Alors visiblement, il vaut mieux ne pas voir dans ces cas-là. En tout cas, son cas était connu puisque le maire de Cervon assure qu'une aide de la mairie lui avait été proposée, qu'elle a refusé catégoriquement. Cette femme atteinte d'un trouble psychologique a été entendue au commissariat. Ses chiens pourraient lui être retirés. Elle risque 750 € d'amende. Pour ceux qui nous regardent sur Europe1.fr, Eva Rock, on dirait la reine d'Angleterre. Disgusting, elle fait éclater. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin, l'Iran dévoile des images totalement inédites, histoire de montrer ses muscles. Ouais, imaginez de longs tunnels souterrains remplis de missiles à perte de vue en file indienne, des missiles bien rangés les uns derrière les autres, posés sur des semi-remorques. C'est donc l'opération Com de l'armée iranienne. Des images diffusées par la télévision d'État avec la musique derrière, vous l'entendez. C'est la musique qui a été diffusée. C'est la musique qui va avec la vidéo. Alors côté esthétique, ça rappelle un peu la Corée du Nord avec des soldats au garde à vous. Des images un peu ambiance film d'entreprise des années 80, vous voyez, mais un montage qui se voudrait dynamique en tout cas et solennel. Le discours qui va avec n'est pas piqué d'hannetons. Je cite le commandant des gardiens de la Révolution, les unités d'élite. Si les ennemis font une faute, les bases de missiles entreront en éruption comme un volcan des tréfonds de la terre. Voilà. Ouais, quand même. Plus sérieusement et officiellement, il n'est pas question pour l'Iran de provoquer une guerre, mais quand même, des bases comme celle-ci, il en existe des centaines, affirment les autorités, parfois cachées à 500 mètres sous terre, donc hors d'atteinte. Des images qui sont dévoilées alors qu'il y a quelques jours, Téhéran a procédé à un tir d'essai, un missile longue portée. On sait aussi que son armée est alliée aux Russes en Syrie, derrière Bachar el-Assad. Pendant ce temps, évidemment, les chancelleries du monde entier observent. Il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil, si ce n'est donc ces nouvelles images de propagande. Voilà donc pour la télévision iranienne qui n'a pas échappé à l'œil de Jean-Philippe Ballas. Axel de Tarlet, alors on a beaucoup parlé du scandale Volkswagen. Est-ce qu'on va parler désormais du scandale des téléviseurs Samsung? C'est un papier que vous avez lu. Vous avez piqué un journal à Jean-Philippe ce matin, le Guardian. Exactement, c'est un journal anglais, tout simplement parce que c'est un laboratoire indépendant anglais qui a eu la bonne idée de tester la consommation, alors non pas des voitures diesel, mais de tester la consommation d'électricité des
téléviseurs. Vous savez que les téléviseurs sont notés avec il y a des étiquettes A, B, C, D avec des codes couleurs, voilà, qui affirment, voilà. Et mauvaise surprise pour les téléviseurs, pour de nombreux téléviseurs Samsung qui ont une consommation bien supérieure à ce que dit l'étiquette. On nous ment. Oui, mais c'est pas anodin parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent plus cher pour avoir un téléviseur bien noté. Et un téléviseur, ça peut représenter jusqu'à 10% de votre facture d'électricité. Oui, c'est énorme, un téléviseur. Et même en veille, il continue de mais il paraît consommer. qu'il ne faut pas le laisser en veille, il faut l'éteindre. Voilà, il faut l'éteindre. Voilà. Alors donc, quel est le problème avec ces téléviseurs Samsung ? Eh bien, en fait, ils ont une fonction, ces téléviseurs Samsung, qui s'appelle Motion Lightning, qu'on pourrait traduire par luminosité de l'image, qui permet, lorsqu'il y a du mouvement, de réduire la luminosité, donc de réduire la consommation, donc d'afficher une très faible consommation d'électricité. Sauf que personne n'active jamais cette fonction Motion Lightning, ce qui fait qu'au final, quand vous êtes en mode cinéma, ce que font tous les gens, vous avez une consommation d'électricité des Samsung qui est de 197 kWh, nettement supérieure à la consommation moyenne. Donc là, on est très loin de l'étiquette à l'achat. Alors Samsung dit oui, mais j'ai pas fait exprès, moi. C'est parce que les gens n'activent pas cette fonction. Alors, il y a l'agence suédoise qui note néanmoins que cette fonction se déclenche quand l'autorité de contrôle met un film spécifique. Donc, il y aurait peut-être tricherie quand même, vous voyez. Mais ça peut pas être la même chose sur l'ensemble de l'électroménager ? Bien sûr, sur les lave-linges, sur les lave-vaisselle. En fait. Du coup, il y a Bruxelles qui est en train de revoir de fond en comble toutes les procédures, parce qu'on est à un mois de la COP21, il faudrait pas que tout le monde s'amuse, on met des normes sévères, il faudrait pas que tout le monde s'amuse à les contourner. Vous avez entendu le soupir de Marion Calais quand même. Ça m'indigne. On ne sait pas si tout le monde triche. On veut s'assurer que en tous les cas, les tricheurs soient punis. Pour consommer moins, il faut écouter la radio, oublier la télé. Bon, on garde quand même Eva Rock. Oui, je suis désolée. Vous allez donc nous ruiner ce soir en nous disant de regarder Une chance de trop à 20h55 sur TF1. Oui, alors vous savez, hier matin, on en parlait, France 2 diffusait sa comédie française de l'année. Et ça avait TF1, l'air top. Moi j'ai regardé le début, ça avait l'air top. Vraiment, ouais. Et TF1 dégaine ce soir 10%. sa série policière française en 6 épisodes. C'est l'histoire d'Alice. Elle est urgentiste, elle est mariée. Elle a une petite fille de Tara qui a 6 mois. Et un matin, elle est en train de préparer le biberon. Quelqu'un lui tire dessus. Elle se réveille après 8 jours de coma. Et là, on lui apprend que son mari a été tué et que sa petite fille a été enlevée. Votre mari a été tué. Et ma fille ? Nous ne savons pas où est votre fille. Je te promets que je vais la retrouver. J'ai une demande de rançon. L'important, c'est de savoir si Tara est toujours en vie. Si je préviens les flics, ils tueront Tara. Où est ma fille ? Alors, dans les rôles principaux, hein. Franchement, dans les rôles principaux, une excellente Alexandra Lamy, mais vraiment, elle est formidable. Et Pascal Elbé, c'est ultra efficace. Vous savez, avec ce petit rebondissement à la fin de chaque épisode, ce qu'on appelle les cliffhangers, qui vous fait rester devant la télé, bien évidemment. C'est comme à la fin de Dallas, on ne sait pas ce qui va se passer au suivant. Voilà, exactement. Parlez-moi avec mes repères. Mais un peu plus moderne, si vous voulez, parce que Dallas, c'était quand même le siècle dernier. La réussite, alors, elle tient évidemment au scénario, qui est l'adaptation en fait d'un roman à succès d'Arlene Coben, qui a participé d'ailleurs à la série. Et alors, pour avoir lu le bouquin, franchement, l'adaptation, elle est super réussie. Dans le bouquin de Coben, c'était un homme qui était le héros principal. Et TF1 a tout repensé pour que l'héroïne, en fait, soit Alexandra Lamy. Exit les séries à la papa, façon Julie Lescaut et Navarro. Là, on est plus proche de la production américaine, avec des gros moyens, avec des cascades. Il y a encore quelques faiblesses, notamment au niveau des dialogues. Moi, c'est mon cheval de bataille, mais j'avoue que c'est encore un peu faible. Franchement, c'est le genre de série qui vous rend accro. Et je parie sur un très, très gros score d'audience. Une chance de trop sur TF1 20h55. Si vous aussi vous aimez Navarro, Julie Lescaut, Dallas, venez manifester devant Europe 1 pour demander la démission d'Eva Rock. Allez, à demain les amis.